Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est pas ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mangez moins pour perdre du poids. Alors ça c'est quelque chose que beaucoup de gens font, hein. Manger moins pour perdre du poids. C'est une très mauvaise idée. Alors, certes, ça va fonctionner les premiers temps. D'accord? Beaucoup de gens sont un petit peu en surpoids, on va dire, hein. Je ne parle pas des personnes qui sont en état d'obésité, hein. Je parle des gens qui ont un léger surpoids, d'accord? Qui, pour perdre du poids, vont diminuer leur quantité de nourriture journalière. Bon, ça va fonctionner au début, mais arrivé à un moment donné, eh ben, ils vont stagner. Et ils vont se dire, bon, je stagne, donc je vais diminuer encore mes quantités. Et ils vont diminuer leur quantité. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que leur métabolisme va s'effondrer, entre guillemets, hein. Il va s'effondrer, et ce qui va se passer, c'est que le corps, lui, va se protéger. Alors, il va se protéger comment? Il va se mettre en état de famine, d'accord? État de famine, donc il va stocker du gras pour se protéger. Le corps va se dire, j'ai plus rien à manger, ou pas assez en tout cas, pour maintenir mes besoins vitaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stocker du gras pour me protéger, pour pouvoir gérer, faire fonctionner mes besoins vitaux sans problème. Voilà. Ensuite, ces personnes-là vont venir me voir, hein, et vont me dire, voilà, j'ai un problème, je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis extrêmement fatigué. J'ai voulu perdre du poids, donc j'ai diminué mes quantités. Euh, j'ai perdu un petit peu de poids au début, et puis maintenant, ça y est, c'est fini, je ne perds plus de poids. Au contraire, je reprends du poids. Je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai encore diminué mes quantités. Voilà. Donc c'est là que je leur dis, c'est l'erreur que vous avez fait, c'est de diminuer les quantités. Alors, pour perdre du poids, il n'est pas forcément nécessaire de manger moins, mais manger mieux. D'accord? Mieux répartir les macronutriments, hein, les protéines, les lipides et les glucides. Déjà faire un bilan pardon, pour calculer le métabolisme de base de la personne. Ensuite, calculer le niveau d'activité physique de la personne. Pour ensuite, avec ces deux valeurs, on va calculer en fait les besoins énergétiques journaliers. Et on va se baser sur ces besoins énergétiques journaliers pour calculer le nombre de calories que la personne a besoin dans sa journée. En admettant que le calcul donne, je ne sais pas, 1850 kilocalories, eh bien, on va mettre en place un plan diététique avec 1850 kilocalories pour commencer. D'accord? Donc, un rééquilibrage alimentaire. Une fois que ça aura été bien pris en charge pendant quelques semaines, si la personne ne perd pas de poids, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déficit calorique. Donc on va retirer des calories des besoins énergétiques journaliers. 200, 300 calories. Pas plus, ça ne sert à rien de descendre de 1000 calories, hein. Là, votre métabolisme va s'effondrer à nouveau et ça n'aura servi à rien.
Et ensuite, jouer avec ça. Et puis, peut-être aussi proposer une activité physique, de la musculation par exemple, ce qui va permettre de prendre de la masse musculaire, ce qui va permettre d'augmenter le métabolisme de base, et ce qui va permettre, si on garde le même niveau de calories journalières, d'accord, ce qui va permettre de perdre du gras. Voilà. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais voilà. Mais beaucoup de gens font l'erreur de diminuer leur quantité de nourriture pour perdre du poids. Et très très souvent, voire tout le temps, lorsque je fais des plans alimentaires, des plans diététiques pour mes clients, la première réaction qu'ils ont en voyant leur assiette, c'est « je ne pourrai jamais manger tout ça et je vais grossir ». Et non, 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 faut pas croire. Faut pas croire ça. Après, s'ils n'arrivent vraiment pas à manger ces quantités-là, ben, on peut diviser les repas. Hein. Au lieu de faire 3 repas conséquents, ben, on va faire 4 repas, 5 repas, un peu plus, ben, avec moins de nourriture, on va dire, mais plus souvent. Voilà. pour garder un nombre de calories, le nombre de calories qu'on aura calculé. Voilà. Et donc, comme je disais, proposer de l'activité physique pour faire monter, remonter le métabolisme de base. Voilà, j'espère que cette vidéo bah, vous aura plu. Hein. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, si vous désirez un accompagnement, alors que ce soit sur le plan diététique, sur le plan coaching sportif, musculation, remise en forme, perte de poids, d'accord? N'hésitez pas, contactez-moi sur mes réseaux ou par mail. Donc le mail sera dans la description. Et moi, je vous dis, comme toujours, c'est de la répétition que naît la mémoire. Et sur ce, Kenavo!